La bataille entre deux titans du monde de la musique, Kanye West et P. Diddy, a pris le monde d'assaut. Ce choc des égos a non seulement ébranlé la communauté hip-hop, mais a également mis au jour un réseau d'allégations choquantes et de théories du complot. Venez avec moi explorer les affirmations de Kanye selon lesquelles Diddy travaille avec les fédéraux, ses allégations de tentatives de meurtre et les messages troublants qu'il a envoyés à Diddy. Préparez-vous à un voyage endiablé. C'est parti. Kanye versus P. Diddy. Avant de plonger dans la dangereuse querelle entre Diddy et l'excentrique Kanye, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire. Des rumeurs circulent dans la communauté hip-hop sur l'arrestation potentielle de Puff Daddy, également connu sous le nom de Diddy, pour le meurtre du légendaire rappeur Tupac Shakur. Si certains pensent qu'il n'arrivera jamais rien à Diddy, d'autres sont convaincus qu'il devra tôt ou tard en assumer les conséquences. Les spéculations autour de cette affaire ont atteint leur paroxysme, et aujourd'hui, nous sommes là pour révéler les détails choquants. L'assassinat de Tupac Shakur en 1996 a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a laissé les fans dévastés. L'enquête sur sa mort a été entourée de mystères, avec de nombreuses questions sans réponse et d'innombrables théories du complot. L'une des théories les plus tenaces est celle de l'implication présumée de P. Diddy. Le détective Greg Kading, ancien enquêteur de la police de Los Angeles, a fait des déclarations explosives dans son livre Murder Rap, où il décrit son enquête sur les meurtres de Tupac et de The Notorious Big. Selon Kading, Diddy avait engagé un membre des Crips, Dwan Keith Keffe D. Davis, pour perpétrer le meurtre de Tupac. Selon Kading, Diddy avait engagé un membre des Crips nommé Dwan Keith Keffe D. Davis pour exécuter le contrat sur Tupac pour la somme faramineuse d'$1 million. Cependant, l'argent n'est jamais parvenu aux Crips, ce qui a donné lieu à des spéculations sur les véritables motifs du meurtre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que plusieurs années après l'assassinat tragique de Tupac, Keffe D a révélé les détails dans ses mémoires Compton Street Legend, pointant du doigt Diddy pour avoir orchestré l'assassinat au cours d'une fusillade. Selon Keffe D, le motif de Diddy était d'éliminer Tupac et Marion Suge Knight de Death Row Records. Cette révélation, divulguée en 2008 pour obtenir l'immunité, a été reprise dans le livre du détective Greg Kading intitulé Murder Rap, jetant un nouvel éclairage sur cette affaire non résolue. Diddy a qualifié les affirmations de Keffe D de pure fiction, précisant que sa querelle initiale était avec Knight et non avec Tupac. Keffe D, suspecté depuis le début de l'affaire, a été arrêté en 2023, accusé de meurtre. Le lieutenant Jason Johansson a révélé que si Keffe D avait élaboré le plan, il n'était pas l'élément déclencheur. Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a insisté sur la nécessité de rendre justice à Tupac lors d'une conférence de presse dirigée par le shérif de la police de Las Vegas, Kevin McCall. En juillet 2023, une perquisition de la police chez Keffe D a permis de découvrir des objets liés à l'affaire, notamment des appareils électroniques et un magazine Vibe dans lequel figurait Tupac. Réagissant sur Instagram, Sekiwa Set Shakur, la sœur de Tupac, a qualifié l'arrestation de Keffe D de moment charnière, appelant à la reconnaissance du décès de Tupac après 27 ans de silence. Mais pourquoi Diddy aurait-il voulu la mort de Tupac? Le motif de l'assassinat présumé fait l'objet d'un débat intense. Certains pensent qu'il s'agit du résultat de l'escalade de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, Diddy représentant la côte Est et Tupac étant une figure proéminente de la côte Ouest. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un jeu de pouvoir au sein de l'industrie musicale, les deux artistes se disputant la domination et le contrôle. L'implication du FBI dans l'affaire a ajouté une nouvelle couche d'intrigue. L'agence a publié des documents détaillant un prétendu complot d'extorsion impliquant la Ligue de défense juive, LDJ, et visant Tupac. Selon ces documents, la JDL prévoyait d'extorquer de l'argent au rappeur, et le FBI soupçonnait ce complot d'avoir joué un rôle dans son assassinat. Cette révélation a soulevé des questions quant à l'étendue des connaissances de Diddy et à son implication potentielle dans les événements qui ont conduit à la mort de Tupac. La querelle entre Kanye West et P. Diddy n'a fait qu'intensifier l'attention portée à ces allégations. Dans une série de messages explosifs, Kanye accuse Diddy de collaborer avec les autorités fédérales, suggérant que les liens présumés de Diddy avec les forces de l'ordre l'ont protégé de toute conséquence. Les déclarations de Kanye ont provoqué une onde de choc dans l'industrie, les fans et les artistes s'interrogeant sur la véritable nature de l'implication de Diddy dans l'affaire Tupac. Alors que les rumeurs continuent d'enfler, les fans se demandent si Diddy est vraiment intouchable ou si la justice finira par le rattraper. La dissimulation présumée des forces de l'ordre et la mort mystérieuse de témoins n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. La vérité éclatera-t-elle un jour? Seul l'avenir nous le dira. Revenons à l'histoire. Tout a commencé lorsque Kanye West s'est rendu sur Twitter pour exprimer ses griefs à l'encontre de Diddy. Dans une série de tweets aujourd'hui effacés, Kanye a accusé Diddy d'être un Fed, terme couramment utilisé pour désigner une personne travaillant avec les forces de l'ordre. Il a affirmé que les élites hollywoodiennes avaient demandé à Diddy de le prendre pour cible, suggérant ainsi l'existence d'une conspiration plus vaste.
Ces allégations ont fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie, les fans et les autres artistes mettant en doute la validité des affirmations de Kanye. Mais quelles sont les preuves dont dispose Kanye pour étayer ces accusations? Bien qu'il n'ait pas fourni de preuves concrètes, Kanye a fait allusion à une série d'incidents qui l'ont amené à penser que Diddy travaillait avec les autorités fédérales. Kanye a notamment fait allusion à une rencontre avec Diddy lors d'une soirée. Selon Kanye, Diddy s'est approché de lui et lui a fait des remarques sibyllines qui l'ont mis mal à l'aise. Kanye a affirmé que les paroles de Diddy étaient une indication claire de son implication dans les forces de l'ordre, bien qu'il n'ait pas fourni de détails spécifiques sur la conversation. Un autre élément de preuve présenté par Kanye est une série de messages textuels prétendument échangés entre lui et Diddy. Dans ces messages, Kanye affirme que Diddy l'a menacé et a tenté de le manipuler. Bien que l'authenticité de ces messages ait été mise en doute, ils ont jeté de l'huile sur le feu et alimenté les spéculations sur les prétendues relations de Diddy. Les fans et les initiés de l'industrie ont réagi différemment aux accusations de Kanye. Certains pensent qu'il y a peut-être une part de vérité dans ces affirmations, citant la mort mystérieuse de témoins liés aux affaires Tupac et Biggie comme preuve d'une dissimulation plus importante. D'autres rejettent les allégations de Kanye comme étant sans fondement et alimentées par une animosité personnelle. Par ailleurs, dans une série de tweets explosifs, Kanye a accusé Diddy d'avoir essayé de le tuer, provoquant une onde de choc dans l'industrie musicale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les détails de ces allégations troublantes et explorons les preuves qui sous-tendent les affirmations de Kanye. Selon Kanye, la tentative de meurtre a été orchestrée par P. Diddy lui-même. Bien qu'il n'ait pas fourni de détails précis sur l'incident, les tweets de Kanye suggèrent que Diddy a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Ces affirmations ont laissé les fans et les initiés de l'industrie stupéfaits, s'interrogeant sur la véritable nature de la querelle entre les deux hommes. Mais vous savez, ce qui est intéressant, les accusations de tentative de meurtre de Kanye ont attiré l'attention sur la mort mystérieuse de plusieurs rappeurs et anciens associés. Nombre de ces décès se sont produits dans des circonstances suspectes, ce qui a conduit certains à penser qu'une conspiration plus vaste pourrait être en jeu. Bien qu'il ne soit pas certain que ces décès soient directement liés à la querelle entre Kanye et Diddy, ils ont ajouté une toile de fond sinistre au drame en cours. Des preuves concrètes viendront-elles étayer ces allégations ou seront-elles rejetées comme de simples spéculations? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, Diddy est un homme puissant qui a les moyens de ses ambitions. Diddy le dangereux. Des accusations d'abus et de coercition à son lien présumé avec le meurtre du rappeur emblématique Tupac Shakur, la vie de Diddy est entourée de controverses. En novembre 2023, son ex-petite amie Cassie a porté plainte au civil, l'accusant d'avoir subi pendant des années des violences émotionnelles et physiques, des trafics d'êtres humains et même des viols. Depuis, d'autres femmes se sont manifestées pour faire des déclarations similaires, brossant un tableau inquiétant des agissements présumés de Diddy. L'un des aspects les plus choquants des dangereuses allégations contre Diddy concerne son ex-petite amie, Cassandra Ventura, plus connue sous le nom de Cassie. Dans une plainte au civil qui a provoqué une onde de choc dans l'industrie, Cassie a accusé Diddy de l'avoir soumise à des années d'abus émotionnels et physiques, de trafic d'êtres humains, de coercition et même de viol. Selon le procès, Cassie a vécu une épreuve cauchemardesque pendant sa relation avec Diddy. Elle affirme qu'il entrait fréquemment dans des crises de rage, se déchaînant sur elle verbalement et physiquement. Les abus se seraient intensifiés au point que Cassie se serait sentie piégée et contrôlée, incapable d'échapper aux griffes de son célèbre partenaire. Mais les allégations ne s'arrêtent pas aux abus émotionnels et physiques. Cassie a également accusé Diddy de se livrer à la traite des êtres humains, une allégation terrifiante qui a bouleversé l'opinion publique. Elle affirme qu'il l'a contrainte à participer à des actes sexuels contre son gré, en exploitant sa vulnérabilité et en la manipulant pour qu'elle se plie à ses exigences. L'accusation la plus poignante de Cassie est que Diddy l'a violée. Elle a décrit un incident traumatisant au cours duquel il l'aurait violée de force, de la manière la plus intime et la plus violente qui soit. La nature graphique de ces allégations en a laissé plus d'un incrédule, luttant pour réconcilier l'image du charismatique mania de la musique avec les actes odieux décrits dans l'action en justice. Diddy a nié avec véhémence toutes les allégations, publiant une déclaration publique par l'intermédiaire de son équipe juridique. Il a clamé son innocence, affirmant que les accusations étaient fausses et destinées à ternir sa réputation. Cependant, le poids des allégations et l'accumulation des preuves contre lui ont jeté une ombre sur son image publique. L'impact des allégations de Cassie ne peut être sous-estimé. Elles ont ouvert la voie à d'autres femmes qui se sont manifestées pour raconter des histoires similaires d'abus et de manipulation de la part de Diddy. Ces personnes courageuses ont mis en lumière un comportement troublant qui s'étend sur plusieurs décennies, depuis le tout début de la carrière de Diddy dans l'industrie du disque. Au fur et à mesure que les victimes se manifestent, les allégations contre Diddy deviennent de plus en plus graphiques et troublantes. Certaines femmes affirment avoir été droguées et contraintes de se livrer à des actes sexuels contre leur gré. D'autres affirment qu'elles ont été filmées sans leur consentement, que leurs moments les plus intimes ont été capturés pour le plaisir de Diddy ou, éventuellement, à des fins de chantage.
Il est important de noter que toutes les plaintes déposées contre Diddy l'ont été au civil et non au pénal. Cela signifie qu'il ne risque actuellement aucune peine de prison pour les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, la gravité et le nombre d'allégations à son encontre ont suscité un tollé général en faveur de la justice et de l'obligation de rendre des comptes. On ne saurait trop insister sur le courage de Cassie et des autres femmes qui se sont manifestées. En racontant leur histoire, elles ont mis en lumière les dessous sombres de l'industrie musicale et les abus de pouvoir qui peuvent se produire derrière des portes closes. Leur bravoure a déclenché une conversation cruciale sur le traitement des femmes dans le monde du spectacle et au-delà. À ce jour, 4 plaintes ont été déposées contre Diddy, qui remontent au début des années 90, lorsqu'il est entré dans l'industrie du disque. Chaque affaire raconte une histoire étrangement similaire de coercition, d'abus et d'exploitation. Les victimes affirment qu'elles ont été soumises à des violences émotionnelles et physiques, droguées et contraintes de se livrer à des actes sexuels contre leur gré. La nature graphique des allégations est profondément troublante. Certaines femmes affirment avoir été droguées par Diddy, ce qui les a rendues vulnérables et incapables de consentir à des actes sexuels. Elles décrivent s'être réveillées dans un environnement inconnu, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Le traumatisme qui leur a été infligé est incommensurable et laisse des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais complètement. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le lien supposé entre Diddy et le meurtre de Tupac. Dans le monde du hip-hop, peu de noms ont autant de poids et de mystère que celui de Tupac Shakur. Sa mort prématurée en 1996 a marqué l'histoire. Alors que l'affaire du meurtre est restée non résolue pendant des années, de nouvelles informations liant Diddy au meurtre de Tupac ont émergé, grâce au documentaire Murder Rap. En 2006, l'affaire du meurtre d'un autre rappeur influent, Biggie Smalls, a été rouverte. C'est au cours de cette nouvelle enquête que Greg Carding, inspecteur de la police de Los Angeles, a découvert des preuves irréfutables reliant Diddy au meurtre de Tupac. Les révélations présentées dans Murder Rap ont relancé les discussions et les spéculations sur la vérité qui se cache derrière la mort tragique de Tupac. Le documentaire se penche sur le réseau complexe d'événements qui ont conduit à cette nuit fatidique à Las Vegas. Il explore la rivalité présumée entre Tupac et Diddy, alimentée par une combinaison de conflits personnels et de querelles entre hip-hop de la côte Est et de la côte Ouest. Murder Rap met en lumière la possibilité que Diddy ait joué un rôle dans l'orchestration du meurtre de Tupac. Bien que le documentaire présente des preuves irréfutables, il est important d'aborder ces affirmations avec scepticisme et esprit critique. La vérité sur le meurtre de Tupac reste un sujet de débat, et il est essentiel de faire la part des choses entre les faits et le sensationnalisme. Cependant, les informations contenues dans Murder Rap ne peuvent pas être rejetées d'emblée, car elles ajoutent une nouvelle couche à l'enquête en cours. Les allégations contre Diddy ont également suscité une conversation plus large sur les dynamiques de pouvoir et l'exploitation qui peuvent se produire au sein de l'industrie. C'est un moment d'introspection pour les artistes, les dirigeants et les fans. Le fait que de nombreuses victimes qui se sont manifestées soient des femmes de couleur ajoute une nouvelle couche de complexité à la discussion. Historiquement, les voix et les expériences des femmes noires ont été marginalisées et négligées. Les allégations contre Diddy remettent en question l'idée que la célébrité et le succès peuvent mettre les individus à l'abri des abus, en particulier ceux qui sont non seulement célèbres, mais qui ont entretenu des relations étroites avec des personnalités puissantes. Il est important de reconnaître le courage et la résilience des survivants qui ont raconté leur histoire. En s'exprimant, elles ont donné une voix à ceux qui ont souffert en silence et ont ouvert la voie à d'autres personnes. Leurs actions ont le potentiel de provoquer un réel changement au sein de l'industrie et de créer un environnement plus sûr et plus respectueux pour tous. Les répercussions de ces allégations ont déjà commencé à se faire sentir. Diddy a temporairement démissionné de son poste de président de Revolt, sa société de médias, en réponse au tollé général. Des groupes de défense des droits des femmes et des survivants ont publié des déclarations et des pétitions demandant au Grammy d'annuler sa nomination pour 2024 et de l'exclure de la cérémonie. Rolling Stone a rapporté que de nombreuses entreprises qui travaillaient avec Diddy sur son site de commerce électronique, Empower Global, ont complètement rompu leurs liens avec lui. Ces actions démontrent la demande collective de responsabilité et les conséquences qui peuvent découler d'allégations sérieuses. L'impact des allégations contre Diddy s'étend au-delà de son cercle immédiat. Elles ont déclenché une conversation plus large sur les abus, le pouvoir et la responsabilité des personnes en position d'influence. L'industrie dans son ensemble doit faire face aux problèmes systémiques qui permettent aux abus de persister et prendre des mesures proactives pour créer un environnement plus sûr pour tous les artistes et les professionnels de l'industrie. Il convient de noter que l'issue de la procédure judiciaire déterminera en fin de compte la vérité et les conséquences pour Diddy. Toutefois, le tribunal de l'opinion publique ne peut être ignoré. Les allégations contre Diddy ont déjà eu un impact significatif sur sa réputation et sa carrière. Ce moment nous rappelle que les actions et le comportement des personnes en position de pouvoir peuvent avoir des conséquences considérables. Les allégations contre Diddy et la réaction qui s'en est suivie ont déclenché une conversation culturelle plus large dans le monde du hip-hop. Ce moment est important,
car il oblige l'industrie à faire face à ses démons et à se débattre avec les implications des allégations contre l'une de ses figures les plus influentes. Le hip-hop est depuis longtemps un genre dominé par les hommes qui glorifie l'hypermasculinité. Les allégations contre Diddy remettent en question l'idée que le pouvoir et le succès peuvent mettre les individus à l'abri de toute responsabilité. Ce moment du hip-hop est important parce qu'il soulève des questions sur la responsabilité des artistes, des dirigeants et des fans. Il appelle à une réévaluation des valeurs et des principes qui sous-tendent le genre. Il exige un engagement à créer un environnement plus sûr et plus respectueux pour toutes les personnes impliquées. Mais Diddy n'a pas toujours été au cœur de la controverse. En fait, son arrivée sur le devant de la scène a marqué les esprits. Né le 4 novembre 1969 dans le quartier animé de Harlem, à New York, Sean Combs, plus connu sous les noms de Puff Daddy, P. Diddy et Diddy, a grandi entouré d'une riche tapisserie de créativité et de talents musicaux. Dès son plus jeune âge, Diddy a manifesté une profonde passion pour la musique, s'inspirant des sons soul, funk et R&B qui ont imprégné les années 70 et 80. Cette histoire d'amour musical est devenue la force motrice qui l'a propulsé vers le succès. Le parcours de Diddy dans l'industrie musicale a commencé pendant ses années d'études à l'université Howard de Washington, D.C. C'est là qu'il a perfectionné ses compétences en tant qu'organisateur de soirées, orchestrant des événements légendaires qui attiraient une foule variée de passionnés de musique. Sa capacité à créer une atmosphère électrisante lui a rapidement valu une réputation. En 1993, armé d'une vision et d'une détermination sans faille, Diddy a fondé Bad Boy Records, une décision qui s'est avérée transformatrice non seulement pour lui, mais aussi pour l'ensemble du paysage musical. Sous la bannière Bad Boy Records, Diddy a entrepris de dénicher et d'élever la prochaine vague de superstars du hip-hop et du rhythm and blues. Très tôt, il signe avec le Notorious Big, un rappeur au talent indéniable et à la personnalité plus grande que nature. Ensemble, Diddy et Biggie ont forgé un son qui a révolutionné la scène musicale. L'œil avisé de Diddy pour les talents s'est étendu à Mary J. Blige, dont il a contribué à façonner la carrière, la propulsant au rang des artistes R&B les plus populaires de tous les temps. Reconnaître et cultiver le talent brut est devenu une marque de fabrique de la carrière de Diddy. Grâce à un mélange unique de sens des affaires et de génie musical, Diddy a propulsé Bad Boy Records vers des sommets sans précédent, dominant les hit parades avec des succès d'artistes tels que Usher, Faith Evans et 112. L'influence de Diddy a transcendé la musique, influençant la culture populaire dans son ensemble. Créateur de tendances connu pour son style impeccable, il a su marier sans effort la haute couture et le streetwear. Sa ligne de vêtements, Sean John, incarne le luxe urbain et ses défilés de mode sont des spectacles culturels. Les ambitions de Diddy ne se limitent pas à la musique et à la mode, mais s'étendent au domaine de la comédie, avec des rôles notables dans des films tels que Monsters Ball et Get Him to the Greek. Son charisme et son talent naturel ont été portés au grand écran, consolidant son statut d'artiste aux multiples facettes. Au-delà de la musique et de la comédie, Diddy a laissé une empreinte indélébile dans le monde des affaires. Il est notamment devenu une figure de proue de la marque de vodka Ciroc, qu'il a transformée en sensation mondiale. Son incursion dans le réseau musical câblé. Revolt a non seulement mis en lumière son esprit d'entreprise, mais a également souligné son engagement à fournir une plateforme aux voix sous-représentées dans l'industrie. Sachant qui il était et sachant à quoi son héritage va être réduit, cela est d'autant plus douloureux pour ceux qui ont un jour aimé le dangereux Diddy. Ensuite, discutons de Kanye l'excentrique. Né Kanye Omari West le 8 juin 1977. Ce rappeur, chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et créateur de mode américain de renom a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie musicale. Connu pour ses opinions controversées et son franc-parler, Kanye a remporté un nombre exceptionnel de 24 Grammy Awards en 2023, consolidant ainsi son statut d'artiste le plus influent de notre époque. Kanye a reçu une éducation unique et intrigante qui a joué un rôle important dans la formation de sa personnalité excentrique et de ses talents artistiques. Il est né à Atlanta, en Géorgie, mais le divorce de ses parents l'a conduit à déménager à Chicago, dans l'Illinois, avec sa mère. Son père, ancien Black Panther, a inculqué à Kanye un sens de l'activisme et une conscience sociale dès son plus jeune âge. Quant à sa mère, professeure d'anglais, elle a nourri son côté créatif et encouragé son amour pour les arts. Dès son plus jeune âge, Kanye fait preuve d'une remarquable affinité pour les arts. Il commence à écrire des poèmes et à explorer ses talents musicaux, en particulier dans le domaine du rap. Son exposition précoce à la scène musicale dynamique de Chicago a éveillé sa passion pour le hip-hop et l'a mis sur la voie d'une carrière dans l'industrie musicale. Cependant, c'est le début de sa carrière de producteur qui l'a vraiment distingué. Kanye a travaillé avec des artistes de renom tels que Jay-Z et Alicia Keys, perfectionnant ainsi ses compétences et acquérant une expérience inestimable dans l'industrie musicale. Son travail de producteur lui a permis d'expérimenter différents sons et styles, jetant les bases de son futur succès en tant qu'artiste solo. Les collaborations de Kanye avec ses poids lourds de l'industrie ont mis en évidence son style de production novateur
et préparer le terrain pour son ascension fulgurante vers la célébrité. Le premier album de Kanye West, The College Dropout, sorti en 2004, a marqué un tournant dans sa carrière et a consolidé son statut d'artiste novateur. L'album a été largement salué par la critique et a captivé le public par son style de production innovant et ses paroles qui poussent à la réflexion. The College Dropout met en évidence la capacité de Kanye à mélanger harmonieusement différents genres musicaux, notamment le hip-hop, la soul et le gospel, créant ainsi un son qui lui est propre. La production de l'album se caractérise par un échantillonnage complexe et une instrumentation luxuriante, repoussant les limites de CE qui est considéré comme du hip-hop traditionnel. Mais ce n'est pas seulement la musique qui a fait de The College Dropout une œuvre remarquable. Les paroles de Kanye abordent des thèmes profondément personnels et réalistes, comme la race, l'éducation et les pressions sociétales. Des titres comme Jesus Walks et All Falls Down ont trouvé un écho auprès des auditeurs. Le succès de l'album ne s'est pas limité à la critique. Il a également connu un succès commercial, atteignant le sommet des charts et valant à Kanye plusieurs récompenses prestigieuses. The College Dropout a changé la donne, ouvrant la voie aux albums suivants de Kanye et consolidant sa réputation d'artiste visionnaire. Malgré son talent indéniable, Kanye West n'est pas seulement un génie musical, mais aussi une icône de la mode et un entrepreneur visionnaire. Outre ses incursions dans le domaine de la mode, Kanye a apporté une contribution significative à l'industrie musicale grâce à ses entreprises et à ses projets créatifs. Kanye a fondé le label Good Music, qui a servi de plateforme pour les artistes émergents et a produit certaines des musiques les plus influentes de ces dernières années. Grâce à Good Music, Kanye a nourri et collaboré avec des artistes talentueux, repoussant les limites du hip-hop et façonnant le son de la musique contemporaine. Mais l'esprit d'entreprise de Kanye ne s'arrête pas là. Il a également fondé la société de contenu créatif Donda, nommée d'après sa défunte mère. Donda sert de plaque tournante à des projets innovants, allant de la musique à la mode en passant par les arts visuels et le design. Elle incarne l'approche multidisciplinaire de Kanye et son engagement à repousser les limites de la créativité. Ces initiatives, ainsi que ses collaborations avec des marques comme Nike, Louis Vuitton et Adidas, ont renforcé l'influence de Kanye dans les secteurs de la musique et de la mode. Mais le plus grand ennemi de Kanye, c'est lui-même. La carrière de Kanye West a été marquée par des controverses et des réactions négatives liées à son comportement sur les médias sociaux et lors des remises de prix. Son franc-parler et sa tendance à dire ce qu'il pense l'ont souvent mis dans l'eau chaude, déclenchant des débats intenses et divisant l'opinion publique. Vous savez quoi? Laissez-moi vous énumérer les choses les plus folles que Kanye a dites et faites. Kanye vs Taylor Swift. La querelle légendaire entre Kanye West et Taylor Swift s'est déclenchée lors des MTV VMAs, lorsque Kanye a interrompu le discours de remerciement de Swift, déclarant que Beyoncé était la gagnante légitime. Cette querelle, qui a duré une décennie, a donné lieu à des prises de bec publiques et à des insultes, marquant l'un des conflits les plus célèbres entre célébrités, Kanye et Trump. Lors de sa tournée San Pablo, Kanye West a suscité la controverse en soutenant Donald Trump dans la course à la présidentielle de 2016. Rencontrant Trump à la Trump Tower, Kanye a discuté de questions multiculturelles et s'est même présenté en tant que candidat indépendant aux élections présidentielles de 2020, bien qu'il n'ait pas réussi. La vidéo Famous. La vidéo Famous de Kanye reste un sujet de discussion, car elle met en scène 12 célébrités nues, dont Kanye et Kim, dans un lit. La vidéo controversée montrait des figures de cire de personnalités publiques, suscitant des conversations sur la vie privée et l'expression artistique. L'esclavage était un choix. Lors d'une interview, Kanye a déclaré « Quand vous entendez parler de l'esclavage pendant 400 ans, cela ressemble à un choix. » Cette déclaration a déclenché une tempête sur Twitter, ce qui a conduit Kanye à préciser qu'il parlait d'esclavage mental et qu'il prônait la liberté de penser. Kanye est endetté. En 2016, Kanye a fait les gros titres en révélant publiquement une dette de 53 millions de dollars sur Twitter. Il a fait appel au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour un investissement d'1 milliard de dollars, invoquant des difficultés financières. Appelé Kris Jenner, Kim Jong-un. Pendant sa campagne présidentielle, Kanye a qualifié Kris Jenner de Kris Jong-un sur Twitter, ce qui a suscité l'émoi. Il a fait part de ses réflexions personnelles sur ses relations et les difficultés rencontrées au sein de sa famille. Kim et Kanye. La longue relation entre Kim Kardashian et Kanye West s'est soldée par un divorce en 2021. Les tentatives de réconciliation de Kanye et ses actions publiques, y compris le partage de textes privés, ont conduit à un examen public et à la reconnaissance par Kanye d'un harcèlement perçu comme tel. Les vies blanches comptent. Kanye a suscité la controverse lors de la semaine de la mode 2022 à Paris en portant un t-shirt White Lives Matter. Ce geste, associé à une tirade sur Twitter, a entraîné la rupture des liens avec Balenciaga, Gap et Adidas, ce qui a eu un impact sur son statut de milliardaire, escorté hors du bureau de Skechers. Après la rupture avec Adidas, Kanye s'est présenté sans invitation dans les bureaux de Skechers, dans l'espoir de conclure un nouveau contrat. Cependant, il a été raccompagné à la sortie après une brève conversation, marquant ainsi un nouveau chapitre de son parcours tumultueux.
Malgré les controverses et les revers, Kanye reste une figure très influente de l'industrie musicale. Son impact sur la culture populaire est indéniable. Mais derrière le personnage plus grand que nature de Kanye West, se cache un homme qui a dû faire face à sa part de défis personnels. La mort de sa mère, Donda West, en 2007, a eu un impact profond sur la vie et la carrière de Kanye. Donda n'était pas seulement la mère de Kanye, mais aussi sa plus grande supportrice et confidente. Son décès a laissé un vide que Kanye a eu du mal à combler. Outre la perte de sa mère, Kanye a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale. Il a parlé avec franchise de son diagnostic de trouble bipolaire et de l'impact que cela a eu sur sa vie. Les problèmes de santé mentale de Kanye ont été bien documentés, ses épisodes maniaques et son comportement erratique ayant fait la une des journaux. Il est de la plus haute importance d'aborder la question de la santé mentale, et le parcours de Kanye nous rappelle l'importance de chercher de l'aide et du soutien. Malgré son immense talent et son succès, les problèmes de santé mentale de Kanye ont eu un impact profond sur sa vie et sa carrière. Pourtant, l'impact de Kanye West sur l'industrie musicale est indéniable. Il a constamment repoussé les limites et remis en question les normes, laissant une marque indélébile sur le paysage de la musique contemporaine. La capacité de Kanye à mélanger les genres, à expérimenter des techniques de production et à livrer des paroles qui font réfléchir l'a distingué comme un véritable innovateur. Son influence s'étend au-delà de sa propre musique. Kanye a collaboré avec une myriade d'artistes, dont Beyoncé, Jay-Z et Kid Cudi, élevant leur travail et les poussant vers de nouveaux sommets créatifs. Ces collaborations ont non seulement produit une musique révolutionnaire, mais elles ont également inspiré une nouvelle génération d'artistes à sortir des sentiers battus et à défier les conventions. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'impact de Kanye West est indéniable. Il a inspiré d'innombrables artistes, suscité d'importantes conversations et laissé un héritage indélébile dans l'industrie musicale. Mais parfois, il va trop loin, comme son tweet sur les Juifs il y a quelque temps. Sachant cela, on ne peut que s'interroger sur les messages dérangeants qu'il a envoyés à Diddy. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'écran pour plus de contenu.